torride en flux perpétuel, rouge s'illuminant au soleil, et de noir devenant jaune avant de disparaître fluide comme une eau où les paysages se révèlent. Né sur les hauts plateaux, dans les savanes, gorgé de soleil, dur, lisse, craquant, amer, pinceur de nerfs, lesquels, à ton contact, s'essorent, tandis que dans l'âme, une sorte d'ouïe développe ses spirales en archipel, pointillé de fougères, où l'instant brise, et une idée germe, et encore, esprit, saveur, surtout saveur, au café, crottin du soleil, nuit dans un bol à l'aube avant le travail. Travailleurs, employés des ténèbres, qui au compte-gouttes ou par boyaux tissaient la même toile, semeurs d'encre, vendeurs de journaux, extracteurs de pétrole, producteurs de métaux, conducteurs, desservants de machines, peuple obscur des usines. L'esclave avait peu d'espoir de racheter sa liberté à son maître. Vous n'achetez que votre vieillesse, à moins que vos modestes gains n'aillent au loin soutenir vos familles, car vous venez d'ailleurs, comme le café. Et sans votre labeur, que deviendrait notre aisance? Salut à vous dans l'esprit d'une paix future, noirs descendants des réquisitions coloniales, lorsque, devenu maître de vos conditions d'existence, il vous incombera, de concert avec ceux chez qui elle aura veillé, d'en manifester la conscience, en fondant des lois nouvelles, où la terre n'étant pas aux hommes, ils en ont la garde, et peut-être qu'elle se remettra alors à leur parler. Il nous faudra traverser plusieurs mondes clignotants avant d'entrevoir la muraille au cœur de laquelle, très loin encore et dissimulé par les espaces où le néant régurgite la lumière, se tient le prince des ténèbres. Maître des puissances sans morale, d'où, le manifesté ayant jailli, tout ce qui est en puissance devra surgir, et c'est un prodigieux théâtre pour lequel le prince recrute. Création et destruction œuvrent de concert, et nous n'avons rien vu que si nous croyons avoir compris le sens du drame, car tout devra surgir, et nous devons nous tenir prêts à chanter dans les flammes, pour la beauté de l'acte, seul capable d'infléchir les puissances obscures. Et Karl Marx, assis à la terrasse du Némésis, anime manger tout en observant les passants sa pizza. Songeant, tout va de mal en pis, mais un livre peut changer la face du monde, pourvu que ce soit une fiction. Et même quand tout sera détruit en fin de compte, un poète se souviendra de moi dans un autre monde, où il n'y aura plus ni prolétariat ni bourgeoisie, seulement une immense masse laborieuse, et le quotidien dans son insignifiance heureuse, tourné en spectacle, comme si je n'avais rien écrit, sous la menace qui fera son prix, des bombes. Danseuse, aux bras d'aile, fine, fondue au mouvement qu'elle mène, au port noble, inventive, très haute, fille du Gréco. Blanche, affrontée à ce qui s'ouvre, et l'offrant aux yeux épris de vide, intense, légère, rapide, entourée, multiple, déjà venue, en suspens, intriguée, prête à rire, fertile, maîtresse d'un souffle libre, dont le geste a pour écho le froissement de l'enfui, proche des traces, divine, toi dont l'art est l'air, puissent tes pas nous ouvrir le chemin où les visions s'éteignent.